matin, c'est demain, et la vie reprend tout doucement. On y va. Par la vaccination contre le coronavirus, nous contribuons grandement à endiguer la pandémie. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Claire Robinson et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du journal Diaspora TV. Voici les gros titres de cette édition. Le Conseil fédéral assouplit les mesures de restriction contre le Covid-19. Le premier Parlement suisse des réfugiés a eu lieu à Berne. Dans le cadre de l'initiative Les nommés par leur nom, plusieurs événements ont eu lieu dans toute la Suisse avant et pendant la Journée mondiale du réfugié le 20 juin, en mémoire des personnes mortes en mer. Les aspirants policiers et policières reçoivent une formation sur les questions liées à la migration. Le Conseil fédéral a annoncé un fort assouplissement des mesures de lutte contre la pandémie qui doit aller de pair avec une vaccination généralisée. Voici quelques-unes de ces mesures qui sont entrées en vigueur le 26 juin. Les grandes manifestations et les discothèques sont désormais autorisées à réouvrir et peuvent être fréquentées par celles et ceux qui possèdent un certificat Covid. Le travail à domicile n'est plus obligatoire mais reste toujours recommandé. Les restrictions dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles sont également assouplies. Il n'y a plus de limite de nombre de personnes par table dans les restaurants, mais si des personnes sont assises à l'intérieur, au moins une d'entre elles doit donner ses coordonnées. L'obligation de porter le masque à l'extérieur, dans les gares ou arrêts de bus par exemple, est levée, lorsque le respect d'une distance de 1,5 m est possible. Mais elle reste obligatoire à l'intérieur, comme dans les magasins, les transports publics et les restaurants. Les restrictions pour les activités culturelles et sportives, telles que le port du masque et le maintien d'une distance, sont levées. Le port obligatoire du masque au travail est supprimé et laissé à l'appréciation de l'employeur. En ce qui concerne les rassemblements privés, le nombre maximum de personnes est de 30 à l'intérieur et de 50 personnes à l'extérieur. L'entrée en Suisse est également facilitée pour les voyageuses et les voyageurs. Pour les personnes entrant depuis l'espace Schengen, aucune quarantaine n'est requise et l'obligation de se soumettre à un test de dépistage ne s'appliquera désormais qu'aux personnes arrivant par avion qui n'ont pas été vaccinées ou qui ne sont pas guéries du Covid-19. La Suisse assouplit aussi les restrictions d'entrée pour les personnes en provenance de pays tierces qui peuvent prouver qu'elles ont été vaccinées. Pour plus d'informations sur les nouvelles mesures, vous pouvez consulter le site de l'Office fédéral de la santé publique www.bag.admin.ch. Le premier Parlement suisse des réfugiés a eu lieu à Berne. Environ 75 personnes réfugiées, établies dans 19 cantons et originaires de 15 pays, se sont réunies pour discuter et présenter diverses propositions d'amélioration. Des représentantes et représentants d'ONG et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont également participé à cette première manifestation du genre, dont les résultats ont été rendus publics le 21 juin. Les visites familiales dans l'espace Schengen pour les personnes admises provisoirement, un meilleur accès à l'éducation et le droit pour les apprentis dont la demande a été rejetée de pouvoir terminer leur apprentissage sont quelques-unes des requêtes formulées par les participantes et participants. Voici en image un aperçu de l'événement. Donc ce Parlement des réfugiés, c'est très important. Dans un premier temps, pourquoi ? Parce que les réfugiés, on les considère souvent comme des objets alors que c'est eux-mêmes les sujets. Donc ils ont plein d'idées et c'est important qu'on les inclue justement dans les idées. Et leurs idées ont été réfléchies, travaillées ensemble et on les a agrégées ensemble. Et c'est vraiment un travail assez enrichissant parce qu'il y a une partie inclusive en fait. Et du coup, voilà, c'est un projet très très intéressant et ce serait bien que ça continue à long terme. Et alors moi, les projets qui m'ont vraiment intéressé, c'est évidemment ça concerne les personnes déboutées.
à savoir que ces personnes sont très vulnérables lorsqu'on leur retire, enfin lorsqu'on n'accepte pas leur demande d'asile. Et le fait que ce Parlement justement propose qu'il y ait une meilleure protection à l'égard de ces personnes, à la fois de leur, de leur insertion, y compris aussi de leur intégration, et je trouve ça très très intéressant. Après, il y a évidemment la question de la formation. On sait qu'aujourd'hui, la formation, elle est plus ou moins acceptée suivant les permis de séjour qu'on dispose, alors que la formation est un droit universel et ça doit être donné à tout le monde sans qu'il y ait une forme de discrimination basée sur le permis de séjour. Berne était l'une des nombreuses villes de Suisse à avoir participé à l'action Les Nommer par leur nom. La liste des décès, un projet de United for Intercultural Action depuis 1993, compile les noms de toutes les personnes décédées durant leur voyage d'exil, la plupart par noyade dans la mer Méditerranée. La dernière version fait état de 44 764 victimes, dont les noms ont été lus, écrits et accrochés sur la façade de l'église du Saint-Esprit de Berne. Wir protestieren gegen eine unmenschliche Migrationspolitik Europas und der Schweiz. Wir protestieren gegen diese zivilisatorische Katastrophe an den Außengrenzen Europas. Es ist nicht hinzunehmen, dass so viele Menschen ihr Leben verlieren. Une formation de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés a été rendue obligatoire pour tous les aspirants policiers et policières de l'Académie Savatan à Genève. Une personne sur 3 en Suisse est issue de la migration. Les changements de la société doivent nous amener à réfléchir. Tels sont les propos de Lionel Imhoff, adjudant-chef spécialiste multiculturalité à la police de Lausanne, rapporté dans un reportage du Courrier. Dispensée depuis 2018, la formation comprend des récits d'expériences de personnes migrantes et réfugiées, suivis de réflexions sur les pratiques policières, l'actualité comme le mouvement Black Lives Matter, la mort de 3 hommes noirs dans le canton de Vaud, ainsi que des questions plus larges comme l'intégration et les valeurs personnelles, mais également des jeux de rôle. Des formations similaires sont dispensées à l'Institut suisse de police et au sein de la police de Lausanne. Nous tenons à remercier l'équipe nationale suisse de football avec sa grande diversité culturelle pour sa performance et pour avoir réussi à atteindre les quarts de finale d'un grand tournoi après 67 ans lors du championnat d'Europe de football 2020. Auf dem Match kann man fast sagen, die Balleroberung von Seferovic und dann Gavranovic, cool, locker, an Loris vorbei, 3:3, das Ganze quasi mit dem Schlusspfiff. Wahnsinn! L'équipe Diaspora TV et moi-même, Claire Robinson, vous souhaitons de très belles vacances d'été et nous nous réjouissons de vous retrouver après cette pause estivale.